quand on voit les chiffres, les données des dirigeants algériens, on a l'impression que l'Algérie est un pays extrêmement bien développé. Pendant ce temps-là, le dinar algérien est en train de chuter. Voilà un pays où les dirigeants nous parlent de dynamisme, de force de frappe régionale, d'investissement partout. Et alors, comment se fait-il que la monnaie chute? Est-ce que vous savez que depuis 2 jours, l'euro a atteint un nouveau record historique qui est de 1,264 dinars. À la vente, 1 euro pour 264,5. Est-ce que vous savez que depuis 2019, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, le dinar a perdu 30% de sa valeur face à l'euro? En décembre 2019, au moment de l'arrivée de Tebboune au pouvoir, 1 euro valait 204 dinars. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2025. 1 euro vaut 264 dinars. Est-ce que c'est le signe d'un pays qui est stable, qui évolue? Le dinar s'est effondré parce que le pays, l'économie, elle est paralysée. Il n'y a pas assez de création d'emplois. Tous les chiffres annoncés par le gouvernement algérien, c'est des chiffres faux, surgonflés, artificiels. 264, 265, ça veut dire le dinar, mais c'est pas ouais, c'est une monnaie de singe. C'est vraiment dangereux. Il faut ouvrir le pays. Et il ne faut pas avoir peur de l'endettement ou de la fin des réserves de change. Les réserves de change que nous avons maintenant, il faut les investir maintenant, rapidement. La misère sociale et le sous-développement qui va s'abattre sur nous à partir de 2027 sera extrêmement dangereux. Les dirigeants algériens annoncent des contrats de plusieurs milliards de dollars, nous font croire que notre pays est devenu la 3e ou l'une des plus importantes puissances économiques sur le continent africain, que nous sommes un modèle pour l'industrie, pour le développement industriel et économique sur le continent africain, que nous sommes une puissance régionale de plus en plus importante, avec laquelle il faut compter, que l'économie se développe, évolue. Au moment où ils nous annoncent des chiffres en plusieurs milliards en termes d'investissement, que ce soit des investissements étrangers ou locaux, avec un PIB de plus de 260 milliards de dollars. Donc, quand on voit les chiffres quand on entend, on parle, on décrypte, on analyse, on écoute, on reçoit les chiffres et les données des dirigeants algériens, on a l'impression que l'Algérie est un pays extrêmement bien développé. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Le dinar algérien est en train de chuter. Voilà un pays où les dirigeants nous parlent de dynamisme, d'exportation diversifiée, de force de frappe régionale, d'investissement partout, d'une attractivité mondiale et tout le monde se bouscule devant nos portes. Et alors, comment se fait-il que la monnaie chute? Un pays qui est économiquement dynamique, qui accueille beaucoup d'investisseurs étrangers, qui est devenu un carrefour d'échange et une puissance économique régionale et continentale, sa monnaie, elle est au moins stable. Peut-être qu'elle n'augmente pas, mais elle est au moins stable. Elle n'est pas fortement dévaluée. Est-ce que vous savez que depuis 2 jours, le dinar algérien a perdu encore du terrain face à l'euro et que l'euro a atteint un nouveau record historique qui est de 1,264 dinars. 264 dinars. Le précédent record, c'était 263,5 dinars. C'était à la fin du mois de juin, début du mois de juillet 2025. Ensuite, avec l'instauration de l'allocation touristique, le 18 juillet 2025, l'euro a baissé un petit peu. Et depuis la fin du mois d'août et début de ce mois de septembre, l'euro a remonté. Il est à 264,5. C'était il y a de cela 2 jours. À la vente, 1 euro pour 264,5. Selon toutes les prévisions les plus vraisemblables, les plus sérieuses, à ce rythme-là, d'ici la fin de l'année 2025, 1 euro va valoir plus de 265 dinars. C'est une chute historique du dinar algérien. Alors, les dirigeants nous disent qu'il y a une attractivité, que les gens se bousculent, que les Africains, les étrangers, les Égyptiens, les Malaisiens, les Chinois, les Turcs viennent tous investir chez nous, qu'il y a de plus en plus de création d'emplois, de plus en plus de projets, que le pays est dynamique, il est influent. Alors pourquoi la monnaie elle s'effondre? Nous avons calculé, est-ce que vous savez que depuis 2019, depuis décembre 2019, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, depuis l'instauration de la nouvelle Algérie et depuis la crise politique de 2019, le dinar a perdu 30% de sa valeur face à l'euro, plus exactement 29,4%. En décembre 2019, au moment de l'arrivée de Tebboune au pouvoir, 1 euro valait 204 dinars. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2025. 1 euro vaut 264 dinars. Et on va actualiser les prévisions et les chiffres en décembre 2025. Cela signifie que le dinar, depuis 2019, il a perdu 29,4%. Est-ce que c'est le signe d'un pays qui est stable, qui évolue? Alors, je m'explique. Il y a des pays qui sont économiquement dynamiques et qui, dans la monnaie, se dévaluent.
La Turquie a dévalué sa monnaie, etc. à maintes reprises. La Corée du Sud, ça arrive à beaucoup de pays en voie de développement émergent. Le Nigeria. Mais ces pays-là, quand ils dévaluent leur monnaie, ils ont des exportations très diversifiées, où ils ont une création d'emplois importante, où ils ont un commerce extérieur qui témoigne de leur dynamisme. Je réduis la valeur de ma monnaie pour attirer davantage les investisseurs étrangers, parce que quand ils vont convertir leur devise en monnaie locale, ça leur fait un bon paquet, ça leur permet de faciliter leurs investissements, et j'ai des exportations diversifiées. Or, l'Algérie n'a pas d'exportation diversifiée, nos exportations sont en train de baisser, dominer à 92 à 94% par le pétrole et le gaz, et les exportations hydrocarbures sont d'à peine 3 milliards et demi de dollars. Mais les exportations hydrocarbures, elles étaient de 4,4 milliards de dollars en 2021, 5,8 milliards de dollars en 2022, 4,7 en 2023 et 3,5 milliards de dollars en 2024. Et les exportations avec les hydrocarbures, mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas du tout bougé. On a exporté pour les hydrocarbures pour 59,60 milliards de dollars en 2022, 50 milliards de dollars en 2023 et 45,2 milliards de dollars en 2024. C'est ça nos exportations. Donc on n'est pas un pays dynamique. Si la chute du dinar avait facilité les investissements étrangers, et avait permis une certaine compétitivité aux produits algériens. Donc le dinar n'a pas chuté parce qu'il y a une politique d'accueil des investissements, une politique de production et pour aller conquérir les marchés nationaux. Le dinar s'est effondré parce que l'économie, elle est paralysée. Parce qu'elle est paralysée au sens propre du terme. Il n'y a pas assez de création d'emplois. Tous les chiffres annoncés par le gouvernement algérien, c'est des chiffres faux, surgonflés, artificiels. Tous les investissements qu'on fait en Algérie, c'est en dinars. La dépense publique, c'est que l'État qui bouffe l'argent. La majorité des investissements, c'est les banques étatiques qui les donnent à des entreprises étatiques qui sont déficitaires. Les Air Algérie, les complexes Al-Hajjar, ou les Sonalgaz, ou les Sonacom, et les Sona quelque chose, ou les Sona quelconque qui ne ramènent aucun bénéfice réel. Et le pays n'a pas construit de nouvelles infrastructures à l'époque de Tebboune. Il n'y a pas eu de grands investissements étrangers à l'époque de Tebboune. Il n'y a aucun dynamisme. Donc la monnaie est en train de s'effondrer. Le dinar a perdu 30% face à l'euro. Jamais l'euro n'a valu aussi cher qu'en 2025, à l'époque de Tebboune, que depuis 2019. Avant, c'était pas comme ça. Il y a un oblis. Et 264, 265, ça veut dire le dinar, mais c'est pas ouais, c'est une monnaie de singe. C'est une bonne nouvelle pour les Algériens de l'étranger, qui voudraient envoyer de l'argent en Algérie, qui voudraient venir passer leurs vacances et voir leur famille en Algérie. Mais les Algériens de l'étranger, c'est qu'une minorité, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle pour les Algériens de l'Algérie, qui sont vraiment nos compatriotes. Pourquoi? Parce que ça veut dire que leur salaire n'en rapporte pratiquement plus rien, que s'ils veulent voyager à l'étranger, ça leur coûte extrêmement cher. S'ils veulent aller étudier à l'étranger, se soigner à l'étranger, ça leur coûte extrêmement cher. Et s'ils veulent aller se soigner, aller acheter ou avoir une activité économique en utilisant les devises, c'est extrêmement cher. Et cette montée de l'euro coïncide avec donc le lancement du dispositif de l'importation, les importateurs d'Al-Kaba, qui ont été autorisés par le gouvernement du régime algérien. Voilà, on les a autorisés on est en train à utiliser entre 12 000 et 24 000 euros par mois. Ça a commencé au mois de juillet, début juillet 2025. C'est quand même une catastrophique. Donc, je vais le Kaba, ils ont besoin de cash, ils ont besoin d'euros, ils ont besoin des devises pour aller régulariser leurs activités, obtenir une carte de micro-importateur qui leur permettrait de payer unique, d'importer des marchandises depuis l'étranger avec uniquement 5% de droits de douane. Donc ça a commencé, les gens commencent à acheter de l'euro, etc. pour aller ouvrir des comptes en devises au niveau de la BEA. Donc la demande sur l'euro est plus importante, mais surtout, au-delà des importateurs de Kaba, c'est surtout les Algériens et les Algériens qui veulent partir à l'étranger. Tout le monde veut partir à l'étranger en ce moment. Les Algériens et les Algériens veulent quitter le pays. Ils quittent le pays. Ils ont envie de partir. On sortira d'autres chiffres plus tard. Il n'y a pas que la France, il y a le Canada. Nous avons des chiffres. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à aller assister au fil d'attente devant les consulats. Ce sont les consulats du Canada, les consulats de France, les consulats d'Italie, les consulats d'Espagne, même les consulats des pays arabes comme la Jordanie, les Émirats, etc. Ou l'Arabie Saoudite, le Qatar. Les gens veulent tous partir. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Ils ont envie de partir. Ils n'ont plus envie de rester. Parce qu'ils ne font plus confiance aux autorités, ils font plus confiance aux autorités algériennes, ils font plus confiance comment on appelle ça,
à la situation économique du pays qui est inquiétante, qui est vraiment très inquiétante, etc., et qui fait peur, avec de plus en plus de répression, de persécution dans la liberté d'entreprendre, des horizons économiques bouchés, un désinvestissement de l'État qui prend tout l'argent pour les dépenses publiques, pour les budgets des ministères et de la présidence, et pour les départements ministériels, et pour la dépense publique, pour l'armée, les services de sécurité, les fonctionnements de la justice, les fonctionnements du pays. Mais en termes d'infrastructure, très peu de projets, que des annonces, sans lendemain, que des promesses, c'est toujours le même métro, c'est toujours les mêmes tramways, c'est toujours les mêmes stades, c'est toujours les mêmes routes, le pays est à l'arrêt. Alors, cette montée de l'euro coïncide avec les mesures de l'ESIG du 9 juillet 2025. Il a cassé les entreprises algériennes, où il a empêché les entreprises algériennes d'acheter facilement des matières premières et des outils de production pour leurs activités de production, pour leurs besoins de fonctionnement. Du coup, de plus en plus de chefs d'entreprise et qui ont les épargnes ou les hommes d'affaires qui ont leurs économies en dinars, ils ne font plus confiance à l'Algérie, ils font plus confiance à leur pays. Je vais pas rester dans un pays où chaque mois, chaque trimestre, il y a des lois qui m'empêchent d'importer, qui m'empêchent de produire, qui m'empêchent de fonctionner, qui m'empêchent de mener mes activités économiques. Donc les dinars, les riches algériens, leurs dinars, ils continuent de les convertir en euros pour faire leur épargne en euros et pour financer le départ de leurs enfants à l'étranger. Allez-y voir le nombre de familles riches et aisées, le nombre d'hommes d'affaires algériens qui scolarisent leurs enfants, qui envoient leurs enfants à l'étranger, c'est tout simplement impressionnant. Tout simplement impressionnant. Et ce n'est plus la France uniquement, c'est beaucoup le Canada. On parlera de l'immigration au Canada et vous allez voir comment les Algériens sont devenus parmi les pays et parmi les premières nationalités qui s'installent au Québec, par exemple. Le départ est très important. Et surtout, les départs à l'étranger touchent surtout les élites. Les élites, c'est pas les chômeurs, c'est les élites, c'est les hommes d'affaires, c'est les médecins, les ingénieurs, les technocrates, les anciens fonctionnaires. Ce sont les personnes qui ont les plus de compétences et de savoir-faire et d'expertise pour contribuer à la création de richesses en Algérie. Et ils décident de partir parce que le pays, il est fermé, il est bouché. Que des lois de répression, que des peines d'emprisonnement, les emprisonnements arbitraires, la persécution politique et la persécution économique. Aujourd'hui, on peut plus, tu peux ni importer ta matière première, ni importer un produit fini, ni faire de la production, ni représenter une grande marque internationale, ni introduire une marque, ni faire, les importations de services sont complètement bloquées. Et comment voulez-vous que les gens ne paniquent pas? Donc les gens changent, ils convertissent le dinar en euros ou en dollars pour essayer au moins, ou de partir à l'étranger, ou d'économiser, ou de faire leur économie, ou de faire leur épargne en euros, en devises, parce qu'ils ne font pas confiance à tout ce qui est décidé par les autorités algériennes. La monnaie algérienne est le symbole parfait et éloquent de ces autorités algériennes. 30%, c'est le chiffre, il faut vraiment le retenir. 30% de perte de valeur du dinar face à l'euro. Et quand une monnaie s'effondre, et encore une fois, le marché réel, c'est le marché noir. Je parle pas du taux de change officiel. Le taux de change officiel, il est nul et aucune logique, aucune relation avec la mode logique économique. C'est un taux de change artificiel, gonflé, que la Banque d'Algérie décide en fonction des barils du prix du pétrole. D'ailleurs, la Banque d'Algérie, si elle applique la logique économique, elle devrait dévaluer le dinar. Le baril de pétrole est à 68 $. Il n'y a aucune raison que le dinar soit aussi à 125 ou là. Normalement, le dinar, déjà, il est à 200 $ minimum dans le taux de change officiel. Parce que le pays ne produit pas grand-chose, et il n'est pas dynamique, la croissance, elle vient que des hydrocarbures, et le prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux est en baisse. Est en forte baisse depuis 2024. Donc, la valeur du dinar ne peut pas être forte. La monnaie d'un pays, elle reflète la valeur de la monnaie, reflète la valeur de l'économie d'un pays. Notamment la confiance des investisseurs, l'offre et la demande de cette monnaie au niveau local comme au niveau international, et les taux de croissance et les politiques monétaires et économiques du pays même. Nous sommes sur un chemin, la situation économique, elle est désastreuse. Celui qui vous dira le contraire, avec une monnaie aussi faible, avec peu d'attractivité, avec des investissements étrangers qui sont théoriques et utopiques, qui se matérialisent pas, avec encore une dépendance aux hydrocarbures, avec une industrie encore faible, avec une agriculture encore faible, avec des lois liberticides et qui bloquent les investissements et qui criminalisent la liberté d'entreprendre et qui bloquent le commerce. On est en train dans 2 ans, quand les réserves de change vont encore baisser significativement, parce que la stratégie de Tebboune, elle est claire.
tant que je suis au pouvoir, je préserve les réserves de change et je vais pas vers l'endettement. Sauf que l'endettement interne, la dette publique, elle augmente. Plus les dépenses en dinar augmentent et les recettes en devises baissent, plus la valeur du dinar elle chute, et plus le taux de croissance il est faible, et il n'est pas réel, et plus les prix des hydrocarbures baissent, plus les rentrées d'argent du pays baissent, et nous sommes dans un cercle infernal. Plus d'inflation, manque de croissance, manque de création de richesse, alors que nous sommes un pays de 47 millions d'habitants. D'ici dans 2 ans, on sera pratiquement 50 millions d'habitants. On va flirter avec la barre, on sera entre 49 et 50 millions d'habitants. Pour un pays de 49 à 50 millions d'habitants avec une économie paralysée, immobile, pas de grands projets, pas de grandes usines, pas de dynamisme économique, beaucoup de mesures liberticides, c'est vraiment dangereux. Il faut ouvrir le pays. Et il ne faut pas avoir peur de l'endettement et de la fin des réserves de change. Les réserves de change que nous avons maintenant, il faut les investir maintenant, rapidement, dans des filiales industrielles, comme les énergies renouvelables, comme le tourisme de qualité, l'écotourisme, etc., comme le développement des services financiers et un service offshore, par exemple, la modernisation du secteur bancaire, comme dans le développement de l'industrie des montages mécaniques et électroniques. Il faut les investir maintenant et massivement en ouvrant le pays aux investissements étrangers, en que l'État fasse un fonds souverain et prenne part à des projets industriels concrets. Ce sont des filiales industrielles qui permettront à l'Algérie ensuite de gagner de l'argent. Plus on tarde, plus on traîne et on perd du temps sans investir, plus les évolutions industrielles, économiques et technologiques nous dépassent, on rate le coche, le train nous dépasse et à ce moment-là, on va accumuler le retard technologique et économique qui se traduisent par de très mauvaises performances économiques du pays. Le pétrole et le gaz, c'est intéressant si on a une très bonne industrie pétrochimique. On l'a dit, il faut développer les industries des engrais, il faut développer les industries des produits dérivés du pétrole et du gaz. On a des potentialités importantes. Il faut s'intéresser au gaz de schiste, par exemple. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Il faut commencer à lancer le gaz de schiste pour analyser pour pouvoir trouver de nouvelles sources importantes de devises. Nous avons trop de dépenses. Notre modèle social, notre sécurité nationale, le fonctionnement de l'État, il nous bouffe un budget de plus de 126 milliards de dollars. Comment on va trouver cet argent si les prix du pétrole et du gaz vont continuer de baisser et si on n'a pas d'autres sources de devises? Nos exportations hors hydrocarbures sont extrêmement faibles. On a un secteur agricole, il faut absolument investir dès maintenant, le moderniser pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. La sécheresse va s'aggraver, le manque d'eau va s'aggraver. Si on n'investit pas maintenant dans des nouvelles méthodes de faire de l'agriculture, dans des nouvelles façons de gérer les réchauffements climatiques, je vous assure qu'on va perdre énormément, qu'on va non seulement on marche, en fait on accélère la marche vers la misère. La misère sociale et le sous-développement qui va s'abattre sur nous à partir de 2027 sera extrêmement dangereux. Le dinar a perdu déjà 30%, il risque de perdre encore plus d'ici 2026-2027, et là, ça sera vraiment une situation, j'ai pas envie de vous dire, mais comme on a de vous effrayer, mais j'ai vraiment pas envie d'être à la place de celles et de ceux qui vont diriger le pays en 2027 et de celles et de ceux qui vont habiter en Algérie en 2027. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.